La première des choses à faire, c'est de définir le projet. D'accord? On va essayer de le définir, c'est-à-dire de lui donner une date de début. Alors, comme exemple, on va dire par exemple qu'on va commencer, qu'on a déjà commencé le 10 du mois dernier. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Là, j'avais déjà expliqué, donc il n'y a pas de collaboration sur chacun. On va travailler son propre projet sur son propre fichier. Je termine. Deuxième des choses à faire, c'est essayer de définir les périodes ouvrées, c'est-à-dire les périodes dans lesquelles je vais travailler. Alors il y a trois types de calendrier. Nous allons choisir le calendrier standard. D'accord? J'enregistre, je passe. Et là, je peux ajuster les heures de travail. Quand est-ce que je vais travailler? Donc en général, vous êtes pendant la période des cours. D'accord? Donc on va travailler après les cours. Donc je vais essayer de travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il faut se rappeler de ça. C'est qu'on travaille 5 jours par semaine. Ensuite, je vais ajuster. Je vais travailler après les cours, c'est-à-dire à partir de 18 h jusqu'à 22 h. J'annule ce qu'il y a ici. J'annule. Alors, je récapitule. Je travaille 5 jours par semaine et je travaille de 18 h à 22 h. Ça fait combien? De 6 h à 10 h? Ça fait 4 heures par jour. Ensuite, j'applique ça à tous les jours. C'est-à-dire que du lundi jusqu'au vendredi, je ne fais que travailler de 18 h à 22 h. J'enregistre et je passe. Si je voudrais modifier le temps de travail, je le modifie. S'il y a des horaires ou bien des jours où je ne vais pas travailler, je peux les chômer à partir de là. Donc ce n'est pas notre cas. Nous, on va essayer de travailler en continu. Très important, si vous n'avez pas modifié ça, tous vos calculs seront faux par la suite. Donc là, je travaille combien? 4 heures par jour. Combien d'heures par semaine, étant donné que je travaille 20 heures? 20 heures. Et combien de jours par mois? 4 fois 5, 20, ça reste la même chose. J'enregistre, je passe à l'étape suivante, j'enregistre et je termine. Je peux commencer par la saisie maintenant des tâches. On avait dit que ça se faisait en 4 grandes phases. Une phase d'identification, une phase de réalisation, une phase de conception et une phase de livrable. Si vous voulez, pour une mise en page correcte, je vais déjà mettre le nom de mon projet. D'accord? Projet, votre nom, l'intitulé de votre projet. Ensuite, la première des phases, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Diagnostic. Et documentation. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la phase diagnostic et documentation? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'on devait faire? Choix du thème, validation du thème, ensuite rédaction du cahier des charges, validation du cahier des charges, ensuite recherche documentaire, et planification. Ça, c'est la phase de diagnostic. Ensuite, dans la phase de
réalisation. Alors chacun, je vais la mettre en majuscule. Réalisation. Alors chacun, en fonction de son projet, aura un certain nombre de tâches à effectuer pour sa réalisation. Donc je vais nommer les tâches A, B, C, D, E par exemple. Pour un projet X, dans la phase de, pardon, c'est pas réalisation, c'est conception d'abord. Conception. Donc pour un projet X, la phase de conception va contenir 5 tâches. Ensuite, je passe à la phase de réalisation. De la même manière, selon le projet, vous aurez un certain nombre autre de tâches, donc A, B, C, D, E, F, G par exemple. Alors les tâches A, c'est pas les mêmes, hein, attention, c'est juste une dénomination. Et pour finir, vous avez la phase de les livrables. Alors dans les livrables, qu'est-ce qu'on a? On a rapport, rédaction du rapport, ensuite élaboration, de la présentation, ensuite qu'est-ce que vous avez? Soutenance. Ceci fait, je dois regrouper maintenant la mise à niveau de mon projet. Donc tout ça, ça fait partie de mon projet. Et je vais regrouper les niveaux maintenant des tâches. Donc en phase diagnostic, j'ai tout ça. La phase de conception, j'ai tout ça. Phase de réalisation. Et pour finir, la phase des livrables. Ce qui veut dire que mon projet est constitué de 4 phases. Chaque phase contient un certain nombre de tâches. Et c'est fini. Alors maintenant, il va falloir évaluer les tâches au niveau de la durée. Étant donné qu'on travaille 4 heures par jour, on va essayer d'exprimer les durées en quoi? En heures. Comme ça, il n'y aura pas ce problème de... Alors, outils, options, prévision, et je vais dire afficher la durée en heures. Alors, pour choisir votre thème, ça vous a demandé combien? Pas plus? Donc à vous de voir par la suite, hein? Donc 2 heures. Pour valider votre thème, une semaine? Une semaine, ça fait combien d'heures? Pour le valider, par avec votre encadrant, pour en discuter, on va mettre 4 heures, allez. Pour la rédaction de cahier de charge, alors là, ça vous a pris pas mal de temps. On va dire une trentaine d'heures. Pour valider le cahier de charge, 2 heures. La recherche documentaire, ça vous a pris au moins 60 jours, 60 heures. La planification, ça vous a pris au moins 30 heures. Alors, pour la conception, on va estimer des durées comme ça au hasard, mais après, chacun en fonction de la tâche et de sa complexité, il va donner une durée raisonnable.
raisonnable. Hein. Alors on va dire par exemple ici on aura 4 heures, ici on aura 10 heures, 25 heures, 10 heures, 4 heures. La même chose ici, 4 heures, 12 heures, 30 heures, 30 heures, 15 heures, 6 heures, 12 heures. Pour la rédaction du rapport, on va dire que ça nous a pris 80 heures. L'élaboration de la présentation, ça vous a pris 30 heures. La soutenance, ça vous a pris une petite heure. Et vous remarquerez que pour l'instant, le diagramme de Gantt n'est pas encore tracé comme il faut. Le diagramme de Gantt n'est pas encore tracé comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il faut les antériorités. Alors maintenant, je dois mettre en place mes antériorités. Donc, je ne peux pas valider mon thème si je n'ai pas fait mon choix. Donc, 3. Je ne peux pas rédiger mon cahier de charge si je n'ai pas validé mon thème. La même chose. Donc, 5. Recherche documentaire, je peux le faire dès que... Et ma planification, je peux la commencer dès que j'ai fait mon choix du thème et que je l'ai validé. Est-ce que c'est compris? Là, je suis en train de mettre en place les antériorités. Quelles sont les tâches que je dois faire et quand est-ce que je dois les faire? Alors, par exemple, est-ce que je peux valider mon thème si je n'ai pas fait mon choix? C'est pas possible. Pour que je puisse avoir apparaître. Donc là, je ne peux pas valider cette tâche si je n'ai pas fait mon choix du thème. Donc, voilà, 3. Je ne peux pas rédiger mon cahier de charge si je n'ai pas validé mon thème. Je ne peux pas le valider si je ne l'ai pas déjà réalisé. 5. Et ainsi de suite. Ça y est, c'est compris maintenant? Donc la même chose, on va dire que je ne peux pas faire la tâche A si je n'ai pas fait... alors documentaire, je vais changer, il y a une petite erreur ici. Voilà. La même chose ici, je ne peux pas faire la tâche A si je n'ai pas fait ma planification par exemple, ou je n'ai pas fait ma recherche documentaire. Je ne peux pas, donc 10 par exemple, là c'est 11, là c'est, je vais dire 10 et 12, par exemple, hein, c'est au hasard, c'est quand vous aurez mis votre projet à jour, là il va falloir mettre les bonnes antériorités, hein. Et là c'est 13. La même chose ici pour A, je ne peux pas le faire si je n'ai pas fait le 14, je ne peux pas le faire si je n'ai pas fait la tâche numéro 16, là je ne peux pas le faire si je n'ai pas fait la tâche 14, 17 par exemple, là je ne peux pas le faire si je n'ai pas fait la tâche 18, là je ne peux pas le faire 19, là je ne peux pas le faire si je n'ai pas fait 16 et 20 par exemple, là G, je ne peux pas la faire si je n'ai pas fait la tâche 21. Maintenant la rédaction du rapport, je peux la faire quand est-ce? Dès que j'ai fini ma recherche documentaire, je peux commencer à rédiger. Donc dès que j'ai fait 7, je peux commencer à rédiger mon rapport. L'élaboration, je peux la faire dès que j'ai fini mon rapport. Et la soutenance, je la fais dès que j'ai fini. Et vous remarquez maintenant que la date de fin de projet, la voilà, le 21/5. Et là, je dois être à jour. Donc là, l'antériorité, après E c'est 20. Donc je vais mettre ici 20 et 25. Donc le 21, j'aurai fini 20 et 21. 20 et 22. 20 et 22. Donc j'aurai ma soutenance se fera le 28/5. Ça y est, c'est clair? Est-ce que c'est compris? Tout le monde a compris là? Maintenant, ce qui est demandé, c'est des traces écrites. Alors avant de commencer mes traces écrites, je vais mettre en forme mon projet. Donc je vais sur propriété,
je change le titre. Là, je vais mettre le titre de projet. Votre nom, prénom, si vous voulez. Hein? Vous remplissez ces cases et c'est ce que vous allez voir apparaître sur toutes les feuilles que vous allez imprimer. Donc les informations que vous allez mettre là, ce sont les informations que vous verrez sur toutes les traces papier. Ça y est, c'est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on va imprimer? Donc la première des choses, je vais imprimer un rapport. Vue d'ensemble, récapitulatif du projet. Voici ce que je vais imprimer. Qu'est-ce qu'il va me donner ce rapport? Il va me donner la date de début de mon projet et la fin de mon projet. Quand est-ce que je vais soutenir? Il va vous évaluer même les heures de travail. Ça y est? Et vous l'imprimez. Ensuite, je vais imprimer le diagramme de Gantt. Comment je vais faire pour l'imprimer? Donc fichier, aperçu avant pression, la mise en page. Pour le voir apparaître sur une seule feuille, je l'ajuste sur une seule page, j'enregistre. Voici votre diagramme. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous avez le diagramme et les tâches. Si vous ne voulez pas les voir apparaître les tâches, il suffit de cacher tout ça. J'en ai pas besoin. Je refais mon travail, fichier, aperçu avant pression, le voilà. Ça y est, c'est clair? Ensuite, je vais imprimer quoi? Le diagramme de Gantt suivi. Donc de la même manière, Gantt suivi. Aperçu avant pression, le voilà. La mise en page. Voici mon Gantt suivi. Alors je ne voudrais pas voir apparaître ce fameux 0%, puisque je n'ai pas encore fait mon suivi d'avancement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur Format, Assistant du diagramme de Gantt, Suivant, Chemin critique. Là, aucune information, rien. Suivant, Suivant, le mettre en forme. Je quitte l'assistant et je vais revoir maintenant mon travail. Aperçu avant pression, le voilà. Vous l'imprimez. On a aussi imprimé l'organigramme des tâches. Que voilà. Donc de la même manière, aperçu avant pression, la mise en page pour le voir apparaître sur une seule page. Vous le mettez en forme, vous le centrez sur la feuille. D'accord? Vous pouvez, alors pour tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le mettre en page. C'est comme sur Word. Vous mettre une en-tête, tête page, pour savoir de quoi il s'agit. Donc, en-tête, réseau de perte, etc. Hein? Entrée. Vous pouvez mettre organigramme des tâches. Hein? Vous mettez ça en forme. OK. Vous allez le voir apparaître ici en le mettant en forme. Hein? Vous sélectionnez la taille. OK. Hein, vous le voyez apparaître. Ça y est, c'est clair? Donc c'est tout ce qui était demandé à faire. Ça y est?